Tout commence avec Qian, un étudiant qui se prépare à aller travailler dans un bureau et qui arrive quelques secondes avant l'heure de début. Il s'installe ensuite dans son bureau pour faire un jeu de rôle, du moins jusqu'à l'arrivée de son supérieur. La journée s'écoule jusqu'à l'heure de début, mais c'est à ce moment-là que le superviseur demande le formulaire pour le lendemain, de sorte que Qian doit rester quelques heures de plus pour travailler. Un message lui indique que le système de la chance l'a choisi, mais à ce moment-là, son téléphone tombe dans la poubelle. Il essaie de le ramasser, mais se rend compte qu'il a accidentellement saisi le lien contenu dans le message. Il découvre alors que le système de la chance a été activé. Le lendemain, il se réveille et constate que ses colocataires s'en vont. Soudain, un écran apparaît et une créature se présentant sous le nom de Richesse tape lui expliquant qu'il pourra augmenter son argent grâce au système de fortune et lui donne donc 50 000 yuan. Comme prévu, Qian devient fou d'excitation et décide d'utiliser cet argent pour créer un jeu vidéo. À ce moment-là, son ami Yang entre dans la pièce, et Qian en profite pour lui demander s'il est possible de créer un jeu en 15 jours, ce à quoi son ami répond par l'affirmative. Tout excité, Qian se rend à la bibliothèque jusqu'au soir, et finit par créer un jeu qu'il dit être nul, mais qu'il met en vente pour seulement 1 yuan, en espérant qu'un imbécile l'achètera. Mais le soir venu, personne ne l'achète. C'est alors que ses colocataires arrivent et, après avoir mangé, commencent à jouer à un jeu de rôle sur ordinateur. Au même moment, ailleurs, un garçon fait la même chose. Cependant, ce garçon grassouillet essaie les jeux les plus trash, même s'il avoue n'avoir rien trouvé d'intéressant jusqu'à présent. Il finit par tomber sur le terrible jeu vidéo de Qian, qui figure parmi les jeux ayant reçu 0 avis. Le gros garçon y joue, mais perd à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à le maîtriser et passe plus de 8 heures à jouer, mais finit par conclure que c'est un désastre complet. À l'école, Qian entend ses camarades de classe parler de son jeu. À la maison, il découvre que son jeu a été téléchargé des milliers de fois et qu'il est devenu viral. Cependant, Qian se sent coupable de la popularité d'un produit de si piètre qualité. Pendant ce temps, une dirigeante discute avec son assistante de l'achat d'entreprise de jeux vidéo, ce qui les amène à parler du jeu de Qian, très populaire ces derniers temps. Plus tard, Qian reçoit des fonds pour sa société de jeux vidéo, soit 70 000 yuan, mais en raison du taux de conversion, il n'a reçu que 700 yuan. Il n'est pas content, car il aimerait gagner de l'argent pour le dépenser, mais à ce rythme, il n'en aura jamais. Il rentre chez lui et voit son ami Yang, mais réalisant sa stupidité, qui pourrait lui faire perdre les milliers de yuan qu'il possède, Qian finit par lui parler de son entreprise, des bénéfices et du fait que c'est lui qui a créé cet horrible jeu, disant qu'il a maintenant besoin de son aide pour lancer un nouveau titre. Yang est enthousiaste et accepte, il achète donc immédiatement plusieurs livres pour apprendre à programmer, mais il ne lit pas une seule page et s'endort, ce qui réjouit Qian, qui sait qu'à ce rythme, il perdra les 300 000 yuan de bénéfices qu'il a réalisés avec ce jeu, et que s'il les perd, il pourra les utiliser à des fins personnelles. Ils commencent donc tous deux à chercher un créneau pour jouer, et Qian choisit les jeux de cartes pour téléphone. Pendant ce temps, le directeur informe le président du nouveau jeu, ce qui suscite de plus en plus d'intérêt pour l'entreprise supposée de Qian. Pendant ce temps, le personnage principal se réjouit que le développement aille si mal, affirmant qu'il pourra bientôt obtenir ses 300 000 yuan, et décide de chercher un artiste novice pour faire les illustrations du jeu, afin que personne ne veuille y jouer, et de gagner de l'argent sur les pertes des investisseurs. Plus tard, Qian déjeune avec son ami de l'école, qui suggère de transformer tous les personnages en femmes, proposition que Qian rejette immédiatement, car cela a déjà été fait et a été couronné de succès. Après le repas, Yang suggère d'engager un artiste célèbre, ce que Qian exclut, car cela pourrait promouvoir le jeu. Il dit donc à son compagnon qu'il vaut mieux que ce soit un artiste inconnu. Qian suggère un certain Ruan et, après une explication quelque peu ambiguë, Qian parvient à convaincre Yang. Il parle à Ruan, à qui ils offrent une grosse somme d'argent pour dessiner les personnages. À la fin de l'appel téléphonique, Qian commence à acheter la partie technique du jeu, comme le code et l'interface, mais choisit tout ce qui provient d'un jeu de cartes qui a été un échec. D'autre part, Ruan et ses amis se réunissent pour parler de la conception des personnages, mais ils ne comprennent pas la liste des exigences, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une arnaque. Cependant, Ruan leur dit que Qian a déjà effectué le transfert et qu'ils doivent donc faire du bon travail en y mettant toute leur créativité. Les gars se mettent à travailler comme des fous pour faire le meilleur travail possible et envoient le tout à Yang, qui en parle à Qian, mais celui-ci délègue tout à son ami, sûr que ça va mal se passer. Le lendemain, il se réveille et parle à Yang, qui lui annonce que son jeu de cartes sera présenté au public ce jour-là, ce qui enthousiasme Qian, qui, grâce à cet échec, pourra avoir ses 300 000 yuan sur son compte personnel. Yang est en train de jouer avec ses amis dans la chambre quand Qian apparaît en colère. Yang dit que Ruan a fait du bon travail, ce qui surprend Qian, qui réalise que le jeu pourrait être un succès. Qian maudit la situation et frappe un arbre, se blessant à la main.
Tandis que Yang s'éloigne, confus, Qian espère que la volatilité du marché des jeux vidéo le sauvera et fera de son jeu, désormais bon, un échec. Yang lit alors les critiques et se rend compte qu'elles sont toutes négatives, ce qui l'agace et il s'apprête à répondre, mais Qian l'arrête, insinuant que quelqu'un a payé pour ses critiques, pensant manifestement toujours que cela contribuera à faire du jeu un flop. Pendant ce temps, Ruan et ses amis se renseignent sur le jeu et découvrent qu'il provient du même studio que ce jeu vidéo de course désastreux. Ils supposent également qu'il doit être en phase de test car l'interface et tout le reste sont très simples. Cependant, Ruan passe la nuit à tester le jeu et se rend compte qu'il n'est pas si mauvais que ça, car son art se démarque beaucoup. Le lendemain, Ruan appelle Yang pour lui demander s'il prévoit d'ajouter d'autres objets, car il n'y a qu'un seul article à acheter dans la boutique. Le garçon lui répond que Qian a dépensé tout son argent dans ce jeu. Ruan est alors ému, car il pense que Qian est un développeur bienveillant à l'égard des utilisateurs et qu'il ne cherche pas à générer du profit, mais de la loyauté. Le lendemain, Qian apprend par Yang que le titre a été téléchargé plus de 10 000 fois en une seule nuit, ce qui effraie naturellement Qian, qui cherche le coupable. Nous assistons à un retour en arrière dans lequel nous voyons que Ruan a demandé de l'aide à certains artistes de l'industrie, ce qui a déclenché les nombreux téléchargements. Qian se met évidemment en colère, mais utilise des mots que le dessinateur finit par mal interpréter, pensant qu'il veut le remercier. Au même moment, dans un immeuble luxueux, une femme découvre le jeu de cartes du personnage principal et décide de racheter l'entreprise de Qian. Qian se rend ensuite dans les toilettes de l'école pour appeler la boutique virtuelle qui vend son jeu et leur demander de l'annuler. Mais Richest apparaît à ce moment-là et dit à Qian que c'est contraire au règlement. Richest annonce ensuite que les bénéfices de l'entreprise de Qian s'élèvent à plus de 500 000 yuan, ce qui correspond à 90 yuan sur le compte personnel du garçon. Cependant, Richest lui donne un peu d'espoir en lui disant qu'il n'ajoutera plus d'argent, de sorte que le protagoniste suppose qu'il pourra le perdre. De son côté, le directeur envoie son assistant négocier l'achat de l'entreprise de Qian. On lui propose 50 millions de yuan, mais comme il est contraire aux règles du système de vendre l'entreprise, Qian décide de refuser. Cependant, l'homme l'informe qu'ils veulent investir dans l'entreprise. D'autre part, Qian dîne avec un ami, mais lorsque l'addition arrive, il ne sait pas s'il peut payer avec l'argent de l'entreprise, alors il sort pour demander à Richest. Yang reste et se fait attacher par la serveuse, car il a l'intention de partir sans payer. Cependant, le système autorise Qian à comptabiliser les dépenses de ce dîner comme des dépenses professionnelles. Il en profite donc pour voir s'il peut le faire pour ses dépenses personnelles également, mais Richest lui explique que c'est contraire aux règles. Il retourne donc au restaurant et dit qu'il peut payer. Qian pense que c'est une excellente idée et se met à embaucher des personnes pour jouer à de meilleurs jeux, mais son objectif est toujours de perdre de l'argent auprès des investisseurs. C'est donc avec cet objectif en tête qu'il se rend dans une agence. Une fois sur place, le type qui les reçoit les traite mal, mais change d'attitude lorsqu'il apprend que Qian peut payer un salaire de 400 000 yuan. L'homme propose deux options, l'une comme assistant et l'autre comme consultant pour l'entreprise, et Qian choisit la première, car il ne veut pas améliorer son entreprise. L'homme lui montre une femme nommée Xia Elu, que Qian décide d'engager lorsqu'il découvre qu'elle n'est généralement pas impliquée dans les décisions de l'entreprise. Il quitte ensuite la pièce et surprend une fille nommée Li Wan en train de parler du jeu de cartes du personnage principal, et lui dit de ne pas perdre son temps avec ce jeu, car ce titre est ennuyeux. Ce qui énerve Li Wan, qui prétend que le but de ce jeu n'est pas d'être rentable, mais de perturber et d'innover sur le marché, ce que Qian nie. Après le départ de Qian, le représentant de l'agence demande à Li Wan pour quelle entreprise elle souhaite travailler. Elle répond qu'elle veut développer des jeux pour l'entreprise Tangda. C'est alors que l'homme de l'agence lui dit que le jeune idiot à qui elle parlait est le propriétaire de Tangda. Elle part donc à sa recherche, mais le voit partir en taxi. Plus tard, le protagoniste rencontre sa nouvelle assistante, Xia Elu, et lui dit que les problèmes de l'entreprise ne seront pas son travail, car sinon il pourrait l'améliorer. Plus tard, Xia lui montre une liste de choses pour le bureau et veut dépenser 2 millions de yuan, mais le système lui dit que c'est trop, et le protagoniste finit par en utiliser 800 000. L'entreprise s'équipe et son assistant lui loue un appartement à proximité, qui est également payé par l'entreprise. Qian est ravi, car il va perdre plus de 300 000 yuan par mois pour payer le loyer. Xia arrive et lui montre un contrat pour l'embauche de personnel, mais il en retire certaines parties pour ne pas faire des employés des privilégiés. Mais elle lui dit que s'il enlève cela, ils ne pourront plus faire de jeux vidéo, alors Qian déclare qu'il choisira les travailleurs et négociera les salaires. Qian se rend toutefois compte qu'il ne pourra pas perdre rapidement de l'argent avec Yang, et il se met donc en quête de quelqu'un d'autre ayant les mêmes compétences. Il se rend rapidement dans un cybercafé, où il impressionne tout le monde par sa présence. Il demande immédiatement si Bao Shu est là et va le voir.
Le garçon a été renvoyé de l'école pour avoir échoué dans de nombreuses matières. Il travaille dans un cybercafé depuis 3 ans et son seul passe-temps est de jouer à des jeux vidéo presque toute la journée. Kian est donc certain que s'il l'engage, les pertes seront monumentales. Kian lui accorde une avance sur son salaire, lui demandant essentiellement s'il n'aimerait pas concevoir quelque chose de son cru, même s'il sait que Bao Shu ne sait rien faire de tout cela. Comme prévu, Bao Shu finit par accepter, et Kian lui demande de prendre un bain, d'acheter des vêtements et de se rendre à son entreprise pour commencer. Le lendemain, Kian se prépare à embaucher de nouveaux employés et se rend au bureau. Il mentionne qu'il utilise sa pause déjeuner pour l'entretien et qu'il souhaite changer d'entreprise parce qu'il devient chauve à cause du stress. Au milieu du bureau apparaît son supérieur, qui a également laissé son CV. Il le salue et lui dit qu'il doit lui remettre les plans lui-même. Kian entre dans l'ascenseur, où un nouveau commande qu'il ne s'attendait pas à ce que Kian soit le propriétaire de l'entreprise lorsque les réceptionnistes l'ont accueilli. Kian passe bientôt un entretien et, au vu du CV du garçon, l'engage, car il n'a fait que des courses et n'a pas d'expérience dans la fabrication de jeux vidéo. Plus tard, Kian reçoit la fille d'avant, Li Wan, qui veut travailler pour lui car elle pense qu'il a une mentalité différente puisqu'il ne veut pas tirer profit des jeux. Xia lui dit des choses sur la fille qui dégoûteraient n'importe qui, alors Kian l'engage parce qu'elle est parfaite pour Tangda. Les employés de l'entreprise de Kian sont curieux de savoir où se trouve leur patron, car ils n'ont pas reçu de travail depuis qu'ils ont été embauchés et on leur a dit de se contenter de jouer à des jeux. Ils veulent savoir pourquoi Kian n'a pas été vu pendant tout ce temps, et ils pensent que c'est parce qu'il a des réunions importantes. Cependant, ils s'aperçoivent que Kian est chez lui en train de manger de la pastèque. Il a alors une idée, celle de produire lui-même un titre, puisque la plupart d'entre eux sont des flops. Il soumet donc son idée à Li Wan et aux autres, qui sont ravis de pouvoir enfin faire quelque chose. Ensuite, Kian prend Bao Shu et la recrue de la dernière fois, que nous appellerons Mudan, pour l'aider à concevoir le jeu. Il leur donne de nombreuses idées, mais elles pourraient toutes nuire au développement du jeu, ce que Mudan remarque, mais Kian l'incite à suivre cette voie, en disant que le projet sera certainement un succès entre ses mains. Il leur attribue ensuite des rôles. Mudan sera chargé de concevoir le projet et Bao Shu de le réviser. L'après-midi, Kian joue avec les chaises de la réunion, mais se rend compte qu'il est temps de partir et dit au revoir à Bao Shu, qui reste pour jouer. Cependant, Mudan apparaît et révèle qu'il s'est caché pour faire des heures supplémentaires, ce qui est interdit dans l'entreprise, mais le garçon veut quand même les faire pour que le projet soit un succès. Ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient ajouter au jeu, comme des armes secrètes, des défis mentaux et des cadeaux secrets, et passent toute la nuit jusqu'à ce qu'ils aient terminé la base principale du jeu. Au matin, Yang arrive et leur reproche d'avoir fait des heures supplémentaires en cachette. Mudan et Bao Shu passent plusieurs jours à faire des heures supplémentaires, ce que Yang finit par dire à Kian. Kian se contente de faire quelques changements pour embêter les joueurs et dit à Mudan qu'il a fait du bon travail. Cela motive encore plus le garçon, qui finit rapidement par inspirer le reste des employés en faisant des heures supplémentaires le soir. Pour cette raison, Yang dit à Kian qu'il devrait l'éviter, mais Kian répond qu'il les récompensera en payant les heures supplémentaires et en leur donnant plus de confort, ce qui émeut Yang. Cependant, Li Wan rencontre Kian, qui lui dit qu'ils paieront très bien les heures supplémentaires et qu'elles ne sont plus interdites. Cependant, elle dit qu'il devrait refuser l'argent, mais le protagoniste s'approche et insiste, mais en interne, il ne comprend pas pourquoi elle n'accepte pas tout de suite, et Li Wan finit par accepter, mais en rougissant. Il rencontre ensuite Bao Shu, qui lui montre le budget de plus de 600 000 yuan pour le jeu vidéo, mais qui en pense que c'est trop peu et le convainc de doubler le budget pour avoir plus de pertes. Dans le même temps, le directeur devient fou et veut le jeu que Kian est en train de développer. Il est persuadé que le jeu sera un succès et il aime tous les employés de Tangda, même s'ils sont incompétents. Quelque temps plus tard, en classe, Kian surprend le professeur en train de faire l'appel et remarque que Yang est absent. Yang appelle Kian pour lui dire que l'entreprise, Fairy Sky Studio, veut voler tout le personnel qui développe le jeu à la première personne qu'elle est en train de créer, et Kian quitte la classe pour voir ce qui va se passer. En arrivant à l'entreprise, il constate que les bureaux sont en désordre et suppose qu'ils ont tout détruit après leur départ. Yang essaie de motiver Kian, qui se demande s'il ne devrait pas le faire lui-même, car le système l'oblige à publier le titre, mais Mudan et les autres apparaissent. Kian veut en savoir plus sur le studio Fairy Sky, et ils lui disent qu'ils voulaient les engager, mais qu'ils ont refusé parce qu'ils se sentaient bien à Tangda. Dans la salle de projection, Kian est surpris par la qualité du jeu, qui lui permettra difficilement de perdre de l'argent. Afin de livrer un produit final médiocre, il tente de trouver une excuse pour faire l'impasse sur la révision et la correction des bugs. Cependant, ils sont interrompus par l'assistant de la société Fairy Sky Studio,
et ils lui disent que c'est lui qui a essayé de les embaucher au nom de cette société, après quoi la personne essaie de se désengager et dit que c'est Lishi qui a tout fait, et qu'il a proposé de travailler pour Tangda. Le sujet révèle que c'est Lishi qui a engagé les mauvais critiques de jeux de cartes, mais cela ne dérange pas Qian, qui le prend comme un acte de gentillesse, car elle se souvient que tout l'argent que le système lui donnera à investir sera le sien, mais seulement si tous les projets échouent. Après cela, Qian engage le garçon, que nous appellerons Shu, pour être un autre de ses assistants, car il a trop d'expérience et peut améliorer l'entreprise. Ensuite, Mudan et les autres commencent à s'entraîner à la salle de sport, et Li Wan a l'idée de se rendre au Fairy Sky Studio pour que ses anciens coéquipiers rencontrent Qian, qu'il considère comme un véritable producteur. C'est alors que le protagoniste en entend parler et décide de les accompagner, car il a toujours voulu rencontrer un producteur de jeux de premier plan, et cela servira à démotiver un peu Mudan et compagnie. Il décide alors de faire de ce voyage une dépense professionnelle et de dépenser beaucoup d'argent pour le déjeuner avant de se rendre sur place. C'est alors que tout le monde continue d'être surpris par les bénéfices, mais Qian est un peu contrarié car il a demandé à dîner dans le plus cher des restaurants, mais Xia lui dit que Li Wan a tout organisé et que même là, ils ont dépensé plus de 150 000, ce que Qian ne s'attendait pas à dépenser. Au lieu de cela, il voulait écrémer plus de 400 000 et le mettre comme dépense professionnelle. Il visite ensuite les installations du Fairy Sky Studio, où ils sont accueillis par l'assistant de Shu. Ils font le tour des lieux et sont surpris. Qian rencontre bientôt Shu, qui dirige la plupart des activités de l'entreprise et qui finit par être surpris par la jeunesse du protagoniste tout en réfléchissant à des moyens de continuer à perdre de l'argent, notamment en organisant une fête sur un yacht et en invitant le plus grand nombre possible de personnes des deux entreprises. Shu lui offre alors un jouet en édition limitée et tous deux se rendent à l'endroit où se trouvent ses poupées. C'est alors que Li Wan et les autres reviennent d'une visite approfondie du site, surpris que Tangda soit si loin devant une entreprise de premier plan comme Fairy Sky Studio. Il commence alors à énumérer les nombreuses lacunes du site, ce que Shu écoute et ce qui le met manifestement en colère. Il rencontre ensuite Li Wan, qui est choqué de le voir. Ils parlent ainsi tous deux de certains problèmes survenus lors de sa démission. Yang, qui était chargé de poser beaucoup de questions, finit par mentionner accidentellement les avantages dont il bénéficie chez Tangda, de sorte que Qian le réprimande et lui rappelle son devoir. Dans le même temps, le personnel de Fairy Sky Studio est surpris d'entendre parler du paiement des heures supplémentaires et autres, ce qui met Shu en colère. Plus tard, la secrétaire de Shu commence à expliquer le dernier jeu qu'ils ont planifié, auquel Li Wan devait participer mais qu'il a abandonné, ce qui fait rire ses anciens collègues, tandis que Shu la traite avec condescendance. Cependant, Qian lui donne un coup de main et lui révèle qu'il est le directeur général de leur entreprise, tout en lui demandant de parler un peu de ce qu'ils ont conçu et créé dernièrement. Li Wan est motivé et se prépare à parler de Tangda, mais surtout de Qian, ce qui inquiète le protagoniste, car il semblerait qu'elle soit au courant du système de fortune. Cependant, il est soulagé de l'entendre parler des expériences des jeux que Qian a développés jusqu'à présent, et de la manière dont ils sont utiles à ses utilisateurs, ce qui lui permet de conclure qu'il est un véritable créateur de jeux. Comme prévu, tout le monde applaudit Li Wan pour son discours éloquent. Ensuite, Shu se prépare à parler du dernier titre développé par Fairy Sky Studio. Il présente ainsi le jeu boulette, ce qui inquiète Mudan, car il a l'air très bon, puisque c'est tout ce qui marche sur le marché, et le garçon suppose donc que le jeu qu'ils sont en train de développer va échouer. Cependant, il est motivé par la confiance de Qian dans son propre jeu. En réalité, le protagoniste se réjouit et espère que le jeu boulette le fera échouer. De retour dans l'entreprise de Qian, Mudan et les autres sont motivés par la découverte du projet et décident de modifier Oil Exploration, le jeu qu'ils développent pour concurrencer Boulette. Pendant ce temps, Shu informe Lishi, le directeur et propriétaire de Fairy Sky Studio, de la visite du protagoniste et de ce qu'il sait sur Boulette, ce qui le met en colère, car il considère Qian comme une menace, mais Shu lui assure que ce n'est pas si compliqué, alors que Lishi insiste. De retour à Tangdo, on constate que tout le monde travaille encore et s'apprête à faire les dernières coupes pour que tout soit parfait. C'est alors que Qian appelle Xia pour demander à ses employés de se reposer. Xia lui répond qu'il le fera, mais il fait le contraire et donne le signal à Li Wan et aux autres de continuer, ce qui provoque le toucher de Bao Shu. Le projet d'exploration pétrolière est ainsi conclu et lancé devant Boulette. De son côté, le protagoniste demande au système de lui montrer les bilans et se rend compte qu'il a perdu 150 000 $, ce qui le réjouit car cette somme ira directement sur son compte personnel. Pour fêter cela, il décide donc d'organiser une fête pour ses employés, qui passent ainsi leur temps à regarder des films. Mais au milieu de cette fête, Li Wan et les autres le surprennent en annonçant qu'ils ont terminé l'exploration pétrolière et qu'ils vont la lancer avant l'heure, ce à quoi Qian ne s'attendait évidemment pas. Il leur dit donc qu'ils doivent la lancer le même jour que Boulette, sinon ils risquent de faire des bénéfices.
Cependant, le système lui rappelle que c'est contraire aux règles, car il est interdit de retarder le lancement sans raison. Il finit donc par inviter tout le monde dans un restaurant luxueux où Li-Wan et les autres sont tellement excités qu'ils font la fête jusqu'à l'aube et ne parviennent pas à lancer le jeu un jour avant Boulette. Li-Wan veut savoir ce que Qian a dit, et Mudan répond que ce n'était pas grave. Bien sûr, le jeu de Qian n'a pas autant de téléchargements que celui de Boulette, ce que Mudan et les autres espèrent voir changer, car il y aura certainement des publicités pour promouvoir le titre. Cependant, au fil des heures, ils ne voient rien qui s'en rapproche. Bien sûr, Mudan et les autres croient que Qian ne le sait pas, mais en fait il le sait et c'est pour cela qu'il a évité d'en faire la promotion, car c'est l'un de ses piliers pour faire échouer le jeu. Quelque temps plus tard, Bao Shu et Mudan expliquent à Xia qu'ils ont besoin de joueurs pour repérer les erreurs et optimiser les serveurs, mais comme ils ne sont pas assez nombreux, ils pensent à payer des testeurs, ce que Xia considère comme hors du budget envisagé par Qian, mais Li-Wan leur demande de lui confier cette tâche. Il parle donc à Bao Shu et à Mudan de Brocken Albert, un célèbre compétiteur de sport, mais il se demande comment il va la convaincre d'essayer le jeu. À cet égard, nous voyons que Brocken Albert est chez lui en train de chercher des choses à essayer, et au milieu il tombe sur Oil Exploration, qui est très cher, un autre des piliers du personnage principal pour rendre le jeu impopulaire. Néanmoins, Brocken Albert l'achète pour voir si cela en vaut la peine. Après avoir joué pendant un certain temps, il se rend compte qu'il a beaucoup de travail derrière lui et finit par devenir accro. Quelques jours plus tard, Brocken Albert rend visite à Tangdo, ce qui amène Mudan et Bao Shu à vouloir savoir comment il l'a convaincu, ce à quoi Li-Wan répond qu'il lui a demandé de venir. Bientôt, Albert est entouré et prend des photos avec tous les membres de l'entreprise, qui le connaissent manifestement, après quoi il approche Li-Wan pour parler d'Oil Exploration, affirmant que toutes ces sections sont extraordinaires et demandant une figurine de personnage en édition limitée en échange de sa participation à une diffusion en direct de ce jeu. De son côté, Qian tente de se tenir à l'écart de l'entreprise afin de ne pas être sollicité pour une campagne de marketing, mais Yang lui apprend bientôt qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Il se rend donc à l'entreprise en s'attendant à voir des visages tristes, mais lorsqu'il arrive, on l'informe que le jeu est devenu viral, et l'atmosphère est à la joie. De retour dans son bureau, Qian se demande pourquoi il a fallu que cela se reproduise. Il essaie de déterminer qui est la taupe, mais lorsque Mudan lui apporte les rapports, il se rend compte que Brocken Albert a été mis en ligne et que sa stratégie d'échec a été couronnée de succès, ce qui lui permet de conclure que la taupe est la même. Il se rend ensuite sur le balcon pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, réalisant qu'en raison des revenus de l'entreprise, la prochaine somme à investir sera de 3 millions, qu'il ne pourra pas dépenser aussi rapidement, et il regrette donc la situation. Au milieu de tout cela, Li-Wan apparaît, spéculant qu'il est en difficulté parce que Oil Exploration a écrasé Boulette, au point que tout le monde fait la queue pour jouer car les serveurs sont pleins. C'est à ce moment-là que Qian devient encore plus mauvais, mais Li-Wan essaie de le réconforter, et il se rend compte qu'il peut faire dépenser de l'argent aux autres, et qu'il est sûr d'échouer dans son prochain projet. Cependant, Richeste rejette toutes ses idées pour perdre de l'argent, ainsi que la limitation de la fréquence des invitations à dîner de ses employés, car elles sont très fréquentes. Mais il en accepte une, celle d'un fonds de réclamation pour le personnel. Le soir même, il se demande comment distribuer l'argent et, heureusement, Xia semble résoudre le problème, car elle suggère d'accorder des primes spéciales, des augmentations, ainsi que des cartes cadeaux avec des fonds généreux, ce qui plaît beaucoup à Qian, qui est reconnaissante de l'avoir embauché. Le lendemain, Xia apporte donc tous les documents avec les comptes en ordre, qu'il remet à Richeste, qui dit que tout est en ordre et que le système l'approuve. Il lui conseille toutefois d'être plus économe, mais Qian continue. Le même jour, il distribue des cartes d'achat à ses employés et les emmène dans un grand magasin pour qu'ils puissent dépenser tout ce qu'ils veulent. Bientôt, ils le font tous, mais Qian est impatient de dépenser autant qu'il le peut avant la date de clôture, achetant des vêtements et toutes sortes de produits liés à l'entreprise. En fait, il parvient à acheter un parfum super cher que le système lui permet d'offrir à Li-Wan, car elle vient d'une famille très riche et pourrait l'aider dans ses futures affaires. L'échéance arrive ensuite, le même jour, mais dans l'après-midi, et Li-Wan parvient finalement à perdre un peu d'argent, environ 20 000 €, qui sont versés sur son compte personnel, ce qu'il considère comme la première étape pour vaincre le système. Il prend ensuite congé de Li-Wan et des autres, et le remercie pour le parfum, que Qian ne comprend pas très bien pourquoi Richeste lui a permis d'acheter, mais décide de ne pas y penser et d'aller se promener. Plus tard, il récompense les 2 meilleurs employés, Mudan et Bao Shu, à qui il dit qu'il donnera des récompenses. Au premier, il donnera un investissement d'1 million de yuan pour qu'il puisse développer Tangda à son compte, et au second, il donnera des congés payés illimités, qu'il finit par accepter presque de force sous prétexte d'explorer le monde pour développer de meilleurs jeux. Cependant,
Qian avoue en interne qu'il veut éliminer les plus talentueux pour ne pas perdre d'argent. Bientôt, Mudan envisage d'agrandir l'entreprise, pensant que Qian doit être triste, mais la réalité est tout autre puisqu'il décide de se concentrer sur le prochain projet. Ce faisant, il rencontre une nouvelle venue, que nous appellerons Shin. Il appelle également Li Wan, qui est chargé de réaliser le nouveau titre, qui sera un jeu critiquant l'industrie du jeu vidéo, et dont le format sera en 2D avec des pixels. En expliquant toutes les sections dont il a la charge, Qian n'hésite pas à inclure des éléments qui pourraient rebuter les utilisateurs, comme une longueur trop importante. Ensuite, le protagoniste se promène dans la ville et rencontre Yang, avec qui il discute de certains aspects de l'entreprise. Pendant ce temps, Qian reçoit une vidéo de Bao Shu, qui profite encore de ses vacances. Dans le même temps, Shin se prépare à enregistrer le dialogue de l'histoire que Qian a écrit pour le jeu, mais après 3 heures, ils n'ont pas beaucoup progressé. Li Wan le motive en soulignant les points forts de l'histoire et en disant que les points négatifs sont des critiques de l'industrie, ce qu'elle croit vraiment, et Shin finit par penser la même chose, de sorte qu'ils se sentent tous deux inspirés et enregistrent bientôt avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui augmentera certainement la qualité du jeu. Cependant, l'ingénieur du son leur demande ce qui se passera si les utilisateurs décident de ne pas utiliser les voix, ce que Li Wan considère comme une excellente observation et le remercie en disant qu'il trouvera une solution à ce problème. Quelque temps plus tard, Bao Shu demande à retourner au travail et, le voyant si impressionné, Qian lui permet de reprendre son poste. Il se met immédiatement en route et participe à la création de la nouvelle version. Le soir, Bao Shu rencontre Mudan, qui lui dit qu'il n'a pas trouvé de projet intéressant à lancer, mais ils conviennent en même temps que Tangda est un endroit spécial. Bao Shu dit qu'il a joué à Oil Exploration et lui donne une note avec les erreurs qu'il a remarquées, de sorte qu'ils décident tous les deux de mettre à jour et de peaufiner le jeu de cartes et le jeu de tir. Quelque temps plus tard, les mises à jour des 2 titres provoquent un nouvel essor et de nombreuses personnes demandent à ce que davantage d'articles soient mis en vente dans les magasins, car elles veulent soutenir Tangda d'une manière ou d'une autre, et elles ont même lancé une pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures. Mais Qian refuse et veut savoir qui a amélioré ses jeux. Plus tard, Ruan arrive à Tangda pour livrer un disque dur contenant les nouveaux personnages du jeu de cartes, puis s'apprête à partir rapidement. Mais Xia l'emmène dans le bureau du protagoniste, car il pense que c'est lui qui a mis à jour le jeu, alors que rien n'est plus faux. Après avoir parlé à Ruan pendant un moment, Qian le renvoie. Xia lui demande alors s'il s'est passé quelque chose et il lui répond que le protagoniste lui a demandé de faire la nouvelle affiche du jeu en 2D. Plus tard, Qian rencontre Shin, à qui il remet un script et lui donne un indice sur la campagne de marketing, où ils doivent essentiellement embaucher le même créateur qui a critiqué le jeu de course la dernière fois. Nous assistons alors à un événement du passé, où Qian a remercié Ruan pour les nouveaux dessins, mais lui demande de participer à sa nouvelle création, et découvre que Tangda a maintenant un statut important, qu'il est prêt à perdre. De retour au présent, Li Wan contacte l'influenceur Qiao, celui-là même qui avait critiqué le jeu de course plus tôt, pour lui proposer un parrainage, en lui disant que tout ce qu'il a à faire est de lire un texte annonçant le nouveau jeu, et d'en montrer un extrait. Qiao commence par refuser, mais lorsqu'on lui propose une somme importante, il finit par accepter. La vidéo est publiée et tout le monde se met en colère contre Tangda, car la séquence que Qiao était censé montrer se moquait des utilisateurs, ce qui a entraîné des réactions négatives à plusieurs niveaux, si bien que l'image de l'entreprise s'est beaucoup dégradée, sans parler du fait que le jeu est sorti le jour même, le jour du poisson d'avril. Qian est heureux de voir que ses plans pour perdre de l'argent portent enfin leurs fruits. Après ce qui précède, on voit que Mudan fait venir un journaliste qu'il connaît, qui fait une interview avec eux pour redorer l'image de l'entreprise, mais qui finit par faire le contraire, ce qui provoque un nouveau rejet. Il est alors révélé que le journaliste travaille pour une agence de presse rachetée par Lishi, qui leur a demandé de le faire. Cependant, Li Wan intervient immédiatement après avoir vu l'interview et, sachant qu'elle a été manipulée pour donner une mauvaise image de Tangda, se rend à cette interview. L'interview se déroule dans un média où le patron de la journaliste lui demande d'améliorer l'image de l'entreprise du protagoniste, Li Wan étant l'héritier du groupe Shanshua, l'un des principaux sponsors du média. La journaliste s'enquiert de Lishi, mais son patron lui explique que le groupe Shanshua joue dans une autre catégorie. La journaliste rencontre bientôt Qian, qui se comporte de manière grossière pour détériorer l'image de Tangda, mais cela plaît à la journaliste, qui pense que le protagoniste est sincère. Elle lui demande pourquoi il crée des jeux, ce à quoi Qian répond que c'est pour perdre de l'argent, qui est enregistré sans qu'il s'en rende compte. De son côté, Qiao est tourmenté par les commentaires négatifs de ses anciens adeptes qui faisaient confiance à son jugement, il décide donc d'essayer le jeu pour voir s'il est si mauvais que cela. Cependant, il se rend compte que le jeu est incroyablement réaliste et s'y identifie,
à tel point qu'il décide de le prendre au sérieux pour obtenir la meilleure fin. En effet, le titre propose plusieurs options qui mènent à des résultats différents. Il est donc immédiatement ému lorsqu'il le termine et déclare qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Par la suite, le documentaire de Kian est diffusé, dans lequel il est décrit comme un homme incroyable aux nombreuses vertus, ce que l'équipe de Tangda confirme en racontant ses propres expériences avec lui, notamment toutes les fois où le protagoniste a essayé de perdre de l'argent en dépensant le plus possible. Et comme prévu, lorsque Kian s'en rend compte, il se met en colère parce que l'image de l'entreprise pourrait être redorée. Cependant, le plus grand revers est lorsqu'il apprend par Shin que Kiao a réalisé une vidéo virale faisant l'éloge du jeu en 2D par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Au point de dire que la vidéo publicitaire précédente était une satire du format vidéo court lancé à l'occasion du Poisson d'avril. Après avoir expliqué cela, il a commencé à énumérer tous les points positifs du jeu en 2D de Tangda, donnant ainsi envie aux millions de téléspectateurs qui ont vu la vidéo d'y jouer. Tout cela, ajouté au documentaire du journaliste, n'a fait qu'augmenter les ventes du jeu, et l'entreprise a joui d'un prestige plus grand que jamais. Kian se promène donc dans la ville vaincue et reçoit un coup de téléphone de Lishi, qui lui laisse entendre qu'il sera son rival. Ce que le protagoniste considère comme une bonne chose, car cela lui permettra peut-être d'atteindre plus facilement son objectif. Richest apparaît alors et lui annonce que le système a une mission spéciale à lui confier. S'il l'accomplit, il recevra une généreuse récompense, c'est-à-dire qu'il gagnera beaucoup plus en perdant de l'argent. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.